T'as tout ce que tu portes, a été acheté par ma fille. Vous pouvez partir si vous voulez. Mais enlevez ces vêtements. Xiaoqi. Toi, le pape d'Internet. Tu as soutenu la carrière de Lin Yanran. En quittant ton poste chez Jin Sheng. Ça valait le coup? Oui. Ma fille t'aime depuis des années. Elle t'a attendu 10 ans. Désolé monsieur Wang. Yanran m'a attendu 10 ans. Et m'a fait 99 demandes en mariage. Qiyu, c'est ma 99e demande en mariage. Voulez-vous m'épouser? Que vous disiez oui ou non. Je n'épouserai que vous. Épouse-la. Épouse-la, épouse-la. D'accord, j'accepte. Qiyu, je t'aime. Yanran est ma femme. Je dois faire tout mon possible. Pour son épanouissement. Dans ce cas, je n'insisterai plus. Ce contrat d'1 milliard sera notre cadeau de mariage. Merci monsieur Wang. Silence, s'il vous plaît. Accueillons notre invité. Donneur de ce banquet. Lin Yanran, PDG Lin. Merci à tous d'être venus célébrer. Madame Lin. On dit que notre entreprise a décroché un contrat géant, grâce à un mystérieux allié. Qui est-il donc, avec un tel pouvoir? Puisque vous savez déjà, je ne cacherai rien. C'est mon bienfaiteur. Et la personne la plus importante. Vraiment? Présentez-le-nous alors. Exactement. Pas besoin de présentation. Vous savez tous, qui c'est. Puisque vous savez, montez vite. C'est lui. Il est. Bonsoir à tous. Voici monsieur Lan Yishen. Mon ami d'enfance et confident. De retour depuis 6 mois, il m'a aidé à gagner ce projet. Je lui dois tout. C'est lui. Oncle Zhang est capable de tout. Je viens de rentrer et j'ai déjà aidé maman à rendre un si grand service. Papa, regarde-toi, tu ne fais que le ménage toute la journée. C'est un honneur de participer à ce dîner. Yanran et moi sommes amis d'enfance. Lingling. C'est moi qui ai obtenu ce contrat pour ta mère. Zhang Yishen n'y est pour rien. Papa, tu as de la fièvre? Même si tu es frustré, ne mens pas. Je dis la vérité. Derrière Yanran, je contribuerai davantage. Merci. Directeur Liu. C'est quoi ce bordel? C'est ça votre sens de l'hospitalité? Directeur Liu, désolé. Yanran. Ce n'était pas volontaire. Ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Directeur Liu, vraiment désolé. Qiyu. Va t'excuser en trinquant avec le directeur Liu. Que as-tu dit? Je viens de me faire opérer. Non. La société vient de remporter le contrat Jinsheng. Yishen y a grandement contribué. Chérie. Désolé pour toi. Tu ne peux pas. Utilise un coupon de pardon. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes coupons de pardon. Il y en a 99. Tu m'as demandé en mariage 99 fois. Je peux te pardonner 99 fois. 99 fois. Quand ils seront épuisés. Je partirai. Je n'en utiliserai aucun. Chaque pardon te blesse, alors je les chérirai. Donc, je te chérirai. C'est comme ça qu'on utilise les coupons? Papa, tu es radin. D'habitude tu ne fais que cuisiner. Aujourd'hui tu viens t'excuser pour l'oncle Zhang. C'est un honneur. Chérie. Je t'en supplie. D'accord. Tu aurais dû dire ça plus tôt. Bon à rien.
Directeur Liu. Je m'excuse pour Monsieur Zhang. En son nom. Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de vous excuser? Directeur Liu. C'est mon mari. Le mari de Madame Lin? Bien. Alors, je respecterai Madame Lin. Bois tout cet alcool. Et je vous pardonne. Yanran. Merci. Tu me manquais. Ne me remercie pas. C'est moi qui te remercie. Sans toi. Comment aurais-je eu Jinsheng? Allez, bois. Ça suffit. Ne vomis pas sur moi cette fois. Je vous pardonne. Désolé directeur Liu. Excusez-nous directeur Liu. Kiyu. Tu vas bien? Tout va bien? Yanran tient à moi, finalement. Il ne supporte pas l'alcool. Pathétique. Je te raccompagne. Yishen. Yanran. J'ai trop bu. Tu peux me raccompagner? Maman. Regarde oncle Zhang, il titube. Et s'il se fait renverser? Raccompagne-le vite. Maman, si tu ne le raccompagnes pas, je m'en occupe. Oncle Zhang, allons-y. Lingling. Tu es ma fille. Tu pues, on ne s'occupera pas de toi. Maman, partons. Kiyu. Je le raccompagne d'abord. Allons-y. Préparez l'acte de divorce. Après ces 2 dernières fois. Ce sera terminé. Quelles occasions? Qui veut divorcer? Rien. Je parlais d'une affaire avec un ami. Je le savais. Papa ne divorcera jamais de maman. Maman. Je vais me laver. Vas-y. Tiens, prends ça. Chérie. Je suis rentrée. Me revoilà. Regarde. Tu es trempé. Je vais chercher une serviette. Pas besoin. Regarde. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. Ne sois plus fâché, d'accord? Ne m'en veux plus. Tu t'es mouillé pour ce gâteau. Si tu es heureux, je ferai n'importe quoi. Ne sois pas fâché, s'il te plaît. Arrête de m'en vouloir. Pardonne-moi. Ne sors plus sous la pluie. Envoie un livreur la prochaine fois. Si tu n'es pas fâché, je suis prête à tout. D'accord. Alors, mangeons le gâteau. Ta myrtille préférée. Encore un gâteau pour moi? Quel gâteau? Pourquoi des vêtements? Yishen n'a pas trop bu, il a vomi sur ses vêtements. Je sais que tu préfères laver à la main, qu'une pièce ou deux, c'est pareil. Alors tout laver ensemble. C'est à moi de laver? Sinon, quand tu lavais mes affaires et celles de Lingling, tu les mélangeais bien. Je vais me reposer.
Ah, au fait, n'oublie pas de repasser après le lavage, puis viens me prévenir. Avant, pour préserver ses vêtements, je les gardais impeccables, jamais de machine à laver. Mais ma sollicitude, à leurs yeux, je suis devenu un domestique gratuit. Déjà fini le lavage? Lave ça soigneusement. C'est la préférée d'oncle Jang. Ah, je dors avec maman ce soir. Va dans la chambre d'amis. D'accord. Reposez-vous bien. Allô? Yanran, le gâteau que tu m'as offert est délicieux. C'est la première fois que je goûte un tel gâteau. Content que ça te plaise. Oui, oncle Jang. Si tu aimes, maman t'en rachètera. Ce ne sera pas trop compliqué? Pas du tout. Nourriture, boisson, on te fournira tout. Tu entends? En fait, il y avait bien un gâteau. Mais pas pour moi. Ah, au fait? C'est gênant de faire laver mes habits par Monsieur Cui, je devrais les laver moi-même. Si c'est délicat. Non, la prochaine fois. Pourquoi serait-ce délicat? Il a l'habitude. Avec ses mains si délicates. On ne peut pas te faire laver. Tous ces jours à faire le ménage. Mes mains sont devenues si rugueuses. C'est normal qu'elle trouve ça normal. Papa, ton portable sonne. Je t'ai interrompu? Non. Je réservais un restaurant par téléphone. Demain c'est notre anniversaire de mariage. Elle s'en souvient finalement. Lingling. Oncle Jang. Pourquoi fêter notre anniversaire? Avec lui ici? C'est moi qui ai invité oncle Jang. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Notre anniversaire de mariage tombe le même jour que son anniv. Il faut vraiment fixer notre date de mariage. Je dois faire rédiger les cartes. Et les envoyer à tout le monde. Alors fixons ça au 3 juillet. Pourquoi cette date? Il reste encore plus de 3 mois. Parce que, le 3 juillet est une date très importante. Importante comment? Secret. D'accord? Dis oui pour le 3 juillet, s'il te plaît. Tout ce mystère. D'accord. Je t'écoute. On garde le 3 juillet. Tu es le meilleur. On y va, maman. Dépêchons-nous. Une soupe aux concombres de mer, des crabes sautés avec des tripes. Et en dessert? Citrouille vapeur aux fleurs d'acacia. Yanran. Ce sont tous mes plats préférés. Tu t'en souviens encore? Comment maman pourrait oublier? Maman a un journal, tout y est noté sur toi. Anniversaire, préférence. Si tu n'étais pas parti à l'étranger, qui sait qui serait mon père? Lingling, ne dis pas de bêtises, c'est du passé. Mais je te vois souvent, relire ce journal. Passé. N'en parlons plus, c'est terminé. Laissons cela. Ah, j'ai commandé un gâteau, va le chercher plus tard. Yanran se souvient que j'adore les gâteaux. Bien sûr, madame. Oncle Jang, c'était cool en France? Intéressant, oui. Mais si j'avais su que partir me ferait perdre l'essentiel, je serais resté. Yishen. Oncle Jang, je connais un peu de français. Écoute si c'est correct. Aucun problème. Si oncle Jang était mon père. Lingling, assez. Pourquoi t'es stressé? Papa comprend rien. Papa est un imbécile.
Regarde. Arrête ces sottises, Lingling. Bien sûr. Si ta mère accepte, je pourrais être ton père. Maman, dis oui. Idiot, je vais te prendre ta femme, sous ton nez. Lin Yanran, vas-tu accepter? Non, En quoi il est mieux? non. Tu es bien. Mais il te surpasse. Dis-moi, chérie, maintenant. Maman, dis oui pour lui, c'est son anniversaire. Chérie. Ce mot te satisfait? Tu parles français? Si je ne sais pas faire. Tu m'as déjà appelé chérie, devant tout le monde. Pas du tout. Monsieur Cui, je pense qu'il y a un malentendu. Quand Yanran était avec moi, elle m'appelait chérie tous les jours. Ce n'est qu'un surnom affectueux, c'est tout. C'est tellement romantique. Donc maman n'appelle pas papa parce que... C'est un surnom exclusif? Kiyu était jeune à l'époque, il ne comprenait pas. Ne te méprends pas. Je comprends. Le gâteau arrive. Oncle Jang, je t'ai commandé un gâteau au chocolat. Ça te plaît? Le gâteau était pour Zhang Yishen depuis le début. Elle a même oublié mon allergie au chocolat. Monsieur Cui. Monsieur Cui. Vous voulez en prendre un morceau? Félicitations, en tant que 999e client, à fêter son anniversaire ici. Si le fêté et sa partenaire s'embrassent, le repas est offert. Il faut s'embrasser? Oncle Jang, quelle chance, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'embrasser maman. Lingling. C'est gratuit, embrassez-vous. Un baiser, dépêche-toi. Lin Yanran, il va t'embrasser. Tu ne vas même pas l'esquiver? Monsieur, désolé, malentendu, l'événement est terminé. Quel killjoy, il a gâché l'ambiance. Yanran, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai contrarié Monsieur Cui. Si je vous gêne. Amusez-vous bien. Kiyu, qu'est-ce que tu fais? Créer un conflit pour si peu, ça en vaut la peine? Quel homme accepterait que sa femme embrasse un autre homme devant lui? Tu trouves ça normal? C'est l'anniversaire de Yishen aujourd'hui. Je ne veux pas gâcher sa fête. Alors amuse-toi bien avec lui. Kiyu. Kiyu. Maman, laisse papa tranquille. Il est toujours aussi susceptible. Tu as encore un coupon de pardon. Utilise-le. Continuons plutôt. La fête d'oncle Jang. Yanran, c'est mon anniversaire. Et c'est la première fois en 10 ans que tu le fêtes avec moi. Ne pars pas. D'accord, viens. Je t'ai préparé un autre cadeau. Je n'ai besoin d'aucun cadeau. Toi, tu es mon plus beau cadeau. Vraiment désolé. On va à l'hôpital? Ce n'est rien. Si tu es toujours en colère, utilise un bon de pardon. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Après l'anniversaire de Yishen, je reviendrai te faire oublier tout ça. Lin Yanran. C'est ta dernière chance. Lin Yanran, c'est ça ta promesse. De ne plus faire d'écart? Attends encore un peu, il est ivre. Je le dépose à l'hôtel et je reviens.
Yi-Shen. Ce soir. Je ne serai qu'à toi. Les nuits d'amour sont précieuses. Laisse-moi tranquille. Utilise un autre bon de pardon, tu en as plein de toute façon. Et si je te disais que j'ai eu un accident? Tu ne reviendrais pas? QIU, tes mensonges sont pathétiques. Pourquoi cet accident serait-il prémédité? C'est trop invraisemblable. J'ai dit que j'étais occupé, tu me casses les pieds. Dix ans de mariage. C'est l'heure de tourner la page. Yanran. J'ai si froid, prends-moi dans tes bras. Oui. Doucement. Attends un peu. Divorçons. QIU veut divorcer. C'est impossible. Il m'aime tant. Pourquoi voudrait-il divorcer? Impossible. Yanran. Il fait son timide pour te charmer. Il veut que tu reviennes. Yanran. Ne rentre pas. Tu es à moi ce soir. Allons-y. Doucement. Non. Je dois vérifier sur place. Yanran. Sisi Wang. Vous m'avez tant sollicité pour rejoindre votre entreprise. J'accepte. QIU. Enfin d'accord avec notre proposition. Parfait, je prépare le contrat. J'arrive immédiatement. Génial. 10 ans. Une décennie entière. Papa, il a changé d'avis. C'est vrai, ma fille? Kiyu a accepté? 10 ans. 10 ans d'attente. Notre patience est récompensée. Kiyu est considéré par les géants comme le père de l'Internet. Ma fille, va accueillir Monsieur Ki immédiatement. Non, préparons un accueil protocolaire. Oui, papa. Papa. Si QIU accepte de nous rejoindre soudainement, cela voudrait-il dire qu'il a divorcé de Lin Yanran? Puis-je alors l'épouser? Je dois y aller maintenant. Sois prudente sur la route. Maman, ne t'inquiète pas. On arrive bientôt à la maison. Papa n'osera jamais divorcer. Mais voyons ma sœur. C'est toi qui divorces de lui. On devrait être contente. Comme ça, tu pourras enfin être avec Yi-Shen. Sans te cacher? Kiyu a perdu la tête. Je vais lui régler son compte. Regarde la voiture de Yi-Chun. Et compare avec la sienne. Il ose parler de divorce? Toi, tu devrais rester avec Yi-Chun.
Yanran et Xiao vont se marier. Trouve un moyen de nous offrir une voiture. Pour qu'on ait aussi le droit au luxe. On arrive quand chez Kiyu? Mademoiselle. Après ce carrefour, c'est là. Kiyu. J'arrive. Kiyu, où vas-tu avec cette valise? J'ai dit que je voulais divorcer. Je quitte cette maison, évidemment. Arrête de faire des caprices. Pour qui joues-tu cette comédie? Je t'ai déjà donné un joker de pardon. C'est ma mère qui t'a forcé à l'utiliser. Pourquoi prépares-tu tes valises? Plus de jetons de pardon. Épuisé? Les 99 coupons sont utilisés. Sœur. Selon moi, il te ment effrontément. Il a caché les coupons restants, pour te forcer à t'excuser. C'est une manipulation. Pour que tu plies les chines. Kiyu, tu uses de stratagèmes. Pour attirer l'attention de ma fille. Je le savais. Impossible d'utiliser 99 coupons. Puéril, je veux pas un papa immature. Chérie, arrête tes manières. Rends-moi les coupons. Les 99 coupons sont épuisés. Là Yanran. Réfléchis un peu. Depuis le retour de Zhang Yishen, combien de nuits absentes, combien de limites franchies? Tout oublié. Divorcions. C'est terminé. Kiyu. Soyons justes. Depuis votre mariage, tu n'as jamais travaillé. C'est ma sœur qui subvient à tous nos besoins. Nourriture, vêtements, loisirs, tout vient de son argent. Sans elle. Comment aurais-tu pu vivre dans le luxe? Tu es un profiteur. Kiyu, assez de théâtre. Tu te ridiculises toi-même. C'est joli? Sans ma fille, où serait ton train de vie? Si tu quittes cette maison. Sois. Mais laisse tout ce qu'elle t'a offert, avant de partir. Tu es arrivé les mains vides, pour épouser ma fille. Maintenant que tu divorces, tu oses partir avec une valise géante? Tu veux voler nos biens? C'est ça ton plan? Kiyu. Une si grosse valise. Tu prétends qu'elle est vide? Ouvre-la, montre-nous ce qu'il y a dedans. Donne. Kiyu, cette énorme valise. Contient que des vieux habits? Honteux. Juste 2 fringues. Ces 2 seuls vêtements? Achetés il y a 10 ans, en 10 ans de mariage. Je n'ai rien acheté pour moi. Maman. Donc ces habits, sont plus vieux que moi? Puis-je partir maintenant? C'est ma faute si tu ne t'habilles pas, je vais t'en acheter maintenant. Papa a caché ses vrais vêtements. Il fait la victime. Un homme qui joue à ce point la comédie. C'est vraiment dégoûtant. La dernière fois qu'on est sorti, t'avais repéré un manteau pour papa. Il a dû le cacher. Ce vêtement, vous l'aviez trouvé moche et pas acheté. Puis, on est allé acheter un cadeau pour l'oncle Zhang. Impossible. Impossible qu'il n'y ait que 2 vêtements. Kiyu. S'il n'y a pas de vêtements, pourquoi tu n'as rien dit? Pour qui tu joues les victimes maintenant? Est-ce vraiment utile de faire pitié? Et même si j'avais parlé, vous m'auriez écouté? Qui a dit qu'on n'écouterait pas? Si tu veux des vêtements, dis-le, je peux t'en acheter. Trop tard. Je vous ai donné une chance, vous ne l'avez pas saisi. Ces nouveaux vêtements, achetez-les pour vous. De toute façon, rien n'est jamais pour moi. Kiyu. Arrête-toi. Tu veux m'impressionner? En tant qu'homme, à quoi ça sert d'avoir tant de vêtements? Le strict nécessaire suffit. Juste parce qu'on t'a rien acheté. Au pire, Yanran te les achètera. Kiyu, écoute. En tant que chef de famille, sois pas aussi mesquin. Lingling. Dépêche-toi. Va calmer ton père. Je m'en fous de lui. J'ai pas un père, aussi radin. Oncle Zhang. Quand est-ce que tu deviendras mon vrai père? Comme ça, maman arrêtera de pleurer. Yanran. Il y a une chose délicate à dire. Normalement, Monsieur Kui n'est pas le genre à être aussi mesquin. Et si il avait une maîtresse? Il cherche une excuse pour vous quitter. Kiyu.
Tu as vraiment une autre femme? Tu l'as trompée. Avant tu m'aimais tant. Quelle que soit mon erreur, tu me pardonnais, et là tu me trahis. D'accord. Tu veux partir? Soit. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Exactement. Si tu sors d'ici, tu n'es plus mon père. Kiyu. Tu trompes ma sœur en secret. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? C'est faux. Mensonge. C'est toi qui décides. Kiyu, je sais exactement ce que tu manigances. Tu veux juste l'argent de ma sœur. J'ai entendu dire que certains divorcent pour prendre l'argent et entretenir des maîtresses. Monsieur Cui n'est pas de cette race, hein? Kiyu. C'est vrai? Méchant père, tu uses de l'argent de maman, pour d'autres femmes. Je te renie. Ne vous fâchez pas Monsieur Cui. Moi, j'ai une solution pour prouver votre bonne foi. Sur mon téléphone, il y a justement contrat de renonciation volontaire au bien. Si vous signez ce document, vous prouverez votre innocence. Je signe. Pourquoi réagit-il si vite? J'aurais vraiment eu tort? Non. Je ne peux laisser Kiyu partir comme ça. HMPF, toi, le petit paresseux inutile. Tes poches sont vides, pas un sou à sortir. Tous tes vêtements viennent de ma fille. Partir? Très bien. Mais enlevez ça d'abord. Ne poussez pas trop. Trop? C'est justifié. Tu dépenses l'argent de ma sœur et portes ses cadeaux. Aujourd'hui. Si tu ne laisses pas tout ici, tu ne sortiras pas d'ici. Qu'attends-tu? Dépêche-toi. Enlève. L'un y en rend. Vous insistez vraiment? Yanran. Ayant accepté ta demande, je renonce à mon titre de parrain d'Internet. En disant, je suis devenu numéro 1 mondial. Mais pour toi, j'abandonne tout cela. Je me déshabille. À partir de maintenant, plus aucun lien avec les lins. C'est terminé. Ce vêtement, acheté avant le mariage, je te le rends. Chérie. Désormais, j'achèterai tes habits. Je veux t'habiller comme l'homme le plus élégant. D'accord. Ces blessures. Ceci est un cadeau d'anniversaire de ma fille. Avec cette bague, tu m'as demandé 99 fois en mariage. Reprends-la. On peut y aller? Petit chéri. Allez, dégage. Une fois parti, ne reviens plus jamais. Kiyu. 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 Comment t'es blessé comme ça? Tu es vraiment blessé. Tu as vraiment eu un accident? Je n'ai pas de raison de te mentir. Puisque tu ne me crois pas, je me justifierai pas. Kiyu. Tu ne partais pas? Alors prends toutes tes affaires avec toi.
Vous n'êtes pas à la hauteur. Sachez une chose. QIU sans vous, aura une vie meilleure. Directeur QI, votre contrat de 30 millions par an est prêt à être signé. Signez simplement, et vous aurez aussi 300 millions de bonus. 30 millions par an. Et 300 millions de bonus? C'est impossible. Mon père n'est qu'un petit employé ordinaire. QIU. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme te donne 30 millions par an. Pour faire quoi? Yi-Shen avait raison. Elle t'a ensorcelé. Je savais que t'étais mauvais. T'es tombé sous le charme d'une femme. QIU. QIU. Tu ne recules devant rien. Frère Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire quoi? Tous ces gens sont des acteurs payés. 30 millions par an. QIU. Tu vas bientôt arrêter de jouer, t'aimes t'en faire semblant? Je le savais. Depuis ton mariage, avec ma sœur, t'es resté un minuscule employé. Personne paierait 30 millions pour t'embaucher. Exactement. Cette femme ressemble à première vue à un gros bonnet. Moi qui suis une figure connue, à Jiansheng, je t'ai jamais vu. C'était une actrice. Je croyais que c'était une VIP. Bande d'aveugles. Vous croyez mériter mon attention? Vous savez qui je suis? On se fiche de ton statut. Tu nous as joué. Sache que, toi et ce gringalet, ne sortirez pas indemnes. Frère Zhang a raison. Vous deux, vous ne quitterez pas en un seul morceau. Bande de minuscules. Osez provoquer ici. À l'attaque. Moi? Qu'est-ce que, vous? Je vais vous montrer ce que je veux faire. Tu oses me frapper? Je n'ai pas peur de te frapper. Si tu oses offenser QIU à nouveau, je te ferai disparaître de Jiangsu. QIU. Allons-y. Chérie. Qui est cette femme? Je n'ai plus aucune obligation de te le dire. Chérie. Mademoiselle Lin, je vous prie de vous respecter. Restez loin de Monsieur QI. Il n'est plus votre mari maintenant. Je n'ai pas encore signé les papiers. Il est toujours mon mari. Mademoiselle Lin. Concernant votre... J'ai déjà soumis ça au tribunal. Ceci est une notification unilatérale de dissolution du mariage. Vous n'êtes plus marié. Allons-y. QIU. 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 Je dois halluciner. Pourquoi m'appellerait-elle? QIU, devrions-nous nous arrêter? Non. Yanran. Maman. Sœur. Vas-y doucement. Lève-toi, Yanran. Ça va? Retournons nous reposer d'abord. Allons-y. Sœur. Je parle plus bas. Mon fils. Ne voulais-tu pas acheter une voiture? Maintenant tu en as une. Oh, maman. C'est l'argent de ma sœur. Quoi, de ta sœur? Ce n'est pas à ta sœur. Tu es son frère cadet. Tu es l'unique héritier des Lin. Théoriquement, l'argent qu'elle gagne devrait être à toi. Utiliser son argent pour acheter une voiture, quel est le problème? Maman, non. Si ma sœur la prend, que ferons-nous? Il n'y a pas tant de si. Alors, tu en veux une ou pas? Sinon, je le rends. Oui, j'en veux une. Moi, je voulais une voiture depuis longtemps. Maman? Tu dis ma sœur, elle gagne tellement d'argent, ça ne fait pas de mal qu'on dépense un peu. C'est mieux ainsi. Alors, allons acheter une voiture. Allons-y, allons-y. Maman? Maman, as-tu vu ma carte bancaire? Quelle carte? Je ne l'ai pas vue. Que faire? L'argent sur cette carte est pour payer les employés. Si elle est volée, ce serait un problème. Je sais, ce doit être Kiyu, il l'a prise. Il a peur de divorcer avec toi, et qu'il n'aura plus d'argent. Alors, il t'a volé ta carte. Oui, oui, oui. QIU. Chérie, voici mon salaire de ce mois-ci. Tout est pour toi, pas seulement ce mois-ci. Tous les mois à venir, ce sera pour toi. Yanran. Souviens-toi.
Une fille doit absolument avoir ses propres économies. Comme ça, si quelque chose arrive, tu auras les moyens de réagir. Chérie, je savais que tu étais le meilleur. Impossible. QI ne touchera pas à mon argent. Yanran. Ce n'est pas pour te critiquer, mais ne te laisse surtout pas avoir par ce petit Kiyu. S'il a agi ainsi avant, c'est pour baisser ta garde, pour ensuite te voler, Ah, oui. C'est ça, ma sœur. C'est sûr que c'est ce gamin de QIU qui a fait ça. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Je me suis vraiment trompé sur lui. Ça va, Yanran? Retourne te reposer, tu reviendras demain. Mon fils, demain matin, on ira acheter une voiture. D'accord. Cette affaire? Laissons ce gamin de QIU porter le chapeau. Aïe. Cette voiture, aïe. Cette voiture de sport, c'est vraiment différent. C'est ça. Monte vite et essaie. Aïe aïe. Ce volant est vraiment différent. Maman? Si on achète cette voiture, alors, on va dépenser tout l'argent sur la carte de ma sœur. Elle ne va pas couper les ponts avec nous? Quelle ose. Tu vas bientôt te marier. Je vais non seulement lui faire acheter une voiture, mais aussi une villa. Aïe, merci maman. Aïe. Depuis 10 ans, je n'ai jamais rien acheté pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour moi. Maman, ah. N'est-ce pas QIU? Bonjour, monsieur. Montrez-moi la voiture la plus chère. Bien sûr, entrez. C'est bien lui. Que fait-il dans ce garage? Mon fils. Suivons-le pour voir. Allons-y. Monsieur, veuillez signer ici. Monsieur, vous pouvez directement partir avec. Toi, l'homme qui vit au crochet des autres. D'où vient l'argent pour acheter ça? Rends-moi l'argent tout de suite. On dirait bien. Qu'on avait raison. L'argent de ma sœur? C'est toi qui l'as volé. Bien sûr. Un cœur noir ne pense qu'à des choses sales. Aïe. Toi, le qui? Tu essaies encore de te justifier? Tu as été marié à ma fille pendant 10 ans, sans gagner un centime. À peine divorcé de ma fille, que tu viens acheter une voiture. Si tu n'as pas volé l'argent de ma fille, d'où vient cet argent? Je n'ai jamais dépensé un centime de son argent. Appelez-la si vous ne me croyez pas. Pas besoin de lui demander. Je sais très bien ce qui se passe. Maman. Pourquoi perdre son temps avec lui? Fouillez-le directement. Il a forcément de l'argent sur lui. Sors l'argent tout de suite. Sinon, je vais le fouiller moi-même. Sors-le de toi-même. Maman. Vieille peau qui abuse de son âge. Aujourd'hui, je vais remplacer tes parents et t'éduquer correctement. Fils. Tu oses lever la main? C'est ce que vous méritez. Avant, je vous épargnais à cause de l'Ayanran. Et je vous ai toléré à maintes reprises. Maintenant qu'on est divorcé, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez encore me marcher dessus? Pour qui vous prenez-vous? Quelle audace. C'est de la folie. Toi, le petit, depuis que tu as divorcé de ma fille, tu as pris ton envol. Tu oses lever la main sur moi? Je l'ai toujours su. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Loup ingrat et sans cœur. QIU. Tu vas voir. Tu m'as frappé aujourd'hui. On n'en a pas fini. Je vais me plaindre à ma sœur. Rends-moi les clés de la voiture. Pourquoi? C'est à moi. C'est vrai. Pas seulement cette voiture, y compris l'argent que tu as sur toi. Tout ça est à nous. Sors-le, vite. J'ai les clés de la voiture en main. Donc c'est à moi. Tu vas quand même pas oser me voler. En plein jour? QIU, tu as vraiment volé ma carte bancaire? Allô? Directrice Lin, nous avons détecté que votre carte a été utilisée dans une concession à Jiangsu pour un achat de 5 millions. Quoi? Envoyez-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. QIU. À peine divorcé de moi, que tu voles mon argent pour acheter une voiture de sport? C'est dégoûtant. Kiyu, tu vas me rendre l'argent aujourd'hui. Le fait que tu aies volé l'argent de ma fille. Je peux décider de ne pas te poursuivre. Si tu es intelligent.
Sors-le tout de suite. Sinon, tu vas aller en prison. Est-ce que la gifle de tout à l'heure ne vous a pas réveillé? Vous en voulez une autre? Ne t'approche pas. Voyons qui ose. Sœur, enfin tu arrives. Ce bon à rien, il m'a non seulement frappé, mais il a aussi frappé notre mère. Regarde ma figure. Oui, ma fille, tu dois absolument nous aider, ton frère et moi, à obtenir justice. QU. Non seulement tu as volé mon argent pour acheter une voiture, mais tu as aussi frappé mon frère et ma mère. Tu as encore une conscience? Tu es vraiment ridicule. Quand aurais-je volé? Ma carte a disparu hier. Et aujourd'hui, j'ai reçu sur mon téléphone des notifications d'achat. Si ce n'est pas toi, qui ça pourrait être? QU, on est divorcés. Et tu es parti sans rien. Voler mon argent est illégal. L'un y en rend, tu es toujours la même. Ignorante et stupide. C'est ça. J'ai déjà appelé la police en venant. QU, je te conseille de rendre l'argent. Et de t'excuser auprès de mon frère et ma mère. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Exact. Agenouillez-vous et excusez-vous tout de suite. Vous, bande de crevettes, osez demander à Monsieur Cui de s'agenouiller? Agent de police. C'est lui, qui a volé l'argent de ma sœur. Arrêtez-le vite. Oui, arrêtez-le. Encore elle? Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment naïve. Vous ne savez même pas qu'il y a un voleur chez vous, et vous accusez les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que Monsieur Cui a volé ton argent? Oui, j'ai les preuves sur mon téléphone. Pourquoi tu ris? D'après mon enquête, les actifs totaux de Mademoiselle Lin ne sont que de 10 millions, n'est-ce pas? Oui. Ma fille, si jeune, est déjà une grande patronne. Ces 10 millions, vous ne les gagnerez jamais de votre vie. Sans compter. Toi, bon à rien qui ne fait rien. Depuis quand une misérable somme de 10 millions vaut la peine d'être étalée? Pour être honnête, 10 millions suffisent à peine pour la roue de la voiture de Monsieur Cui. Qu'est-ce que tu insinues? Vous n'avez pas bien entendu? Je veux dire que la totalité de vos actifs réunis ne suffisent pas à acheter cette voiture. Alors, comment pouvez-vous dire que c'est Monsieur Cui qui a volé votre argent? Donc, la personne qui vous a volé n'est absolument pas Monsieur Cui. Maman, que faire? Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Quelle preuve as-tu? Oui. Vous êtes de mèche tous les deux. Tu mens, c'est sûr. Oui, sœur. Ces deux-là sont complices. Arrêtez-les tous les deux. On dirait que vous êtes vraiment têtus comme des mules. La McLaren F1 LM que Monsieur Key vient d'acheter est limitée à 6 exemplaires dans le monde. Elle coûte 90 millions. C'est l'une des voitures les plus chères au monde. Quoi? 90 millions? Non. Juste cette bagnole? Ce n'est pas possible. C'est un bon à rien. Comment aurait-il autant d'argent? J'en apprends tous les jours. C'est la première fois que j'entends que quelqu'un qui peut s'offrir une voiture à 90 millions irait voler une misérable somme de 5 millions. Mademoiselle Lin, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais la totalité de votre fortune ne vaut pas les pourboires de Monsieur Cui. Impossible. Je suis mariée à lui depuis 10 ans. Il n'a même pas de travail. Comment pourrait-il avoir de l'argent? C'est votre ignorance. Vous ne savez rien. Cui, si haut placé. Peu importe. Combien d'argent a Cui maintenant? Ça ne te regarde pas. Je ne crois pas. Mademoiselle Lin, je vais te donner un conseil. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton frère et ta mère se trouvent dans ce garage? Mademoiselle Lin, permettez-moi de vous rappeler. Avez-vous déjà pensé pourquoi votre frère et votre mère sont dans ce concessionnaire? Nous sommes tombés par hasard sur Kiyu, entrant dans ce concessionnaire. Nous l'avons donc suivi. C'est exact. On l'a vu arriver. Maman. C'est vrai? Comment, tu ne me crois plus? Madame Chou, si ce que vous dites est vrai, alors pourquoi ce contrat d'achat de 5 millions porte la signature de Lin Xiao? Quoi? C'est un faux. Comment le savez-vous, le contrat de Xiao avec ce garage? Tout simplement parce que ce concessionnaire m'appartient. Directeur Wang, directeur qui? Ce garage vous appartient, c'est le vôtre? Exactement. Quand le manager m'a dit que vous étiez calomnié, je suis venu. Voilà pourquoi je suis là. Donc, j'ai utilisé votre argent pour acheter vos biens. C'est un juste retour. Mademoiselle Lin, maintenant vous savez qui a volé votre argent. Maman, frère, vous avez volé cet argent? Et alors? Ce ne sont que 5 millions. Vous êtes sa sœur. Il a le droit à votre argent. Maman, c'était pour payer les employés.
Vous l'avez dépensé. Ils vont me poursuivre. Que vais-je faire? Officier, au nom de Monsieur Qiyu, je porte plainte contre Lin Xiao et Shu Yanmei pour calomnie et diffamation, et tentative de fraude. Voici les preuves. Non non non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Sœur, je t'en supplie, aide-moi. C'est moi. Tout est de ma faute. L'avidité m'a aveuglé. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Pas la prison. Ma fille. Ma chère fille, ta mère t'a toujours choyée depuis petite, sauf ton frère et moi. Ton frère est jeune, et va se marier. Un casier judiciaire ruinera notre lignée. Suivez-nous au poste, pour interrogatoire. Qiyu, tes clés de voiture. Sœur, je regrette. S'il te plaît, je me suis trompé. Aide-moi, je ne veux pas de prison. Qiyu. Emmenez-les. Ne touchez pas à mon fils. Sœur, aide-moi. Lâchez mon fils. Lâchez-moi. Ma fille. Qiyu, tu es cruel. C'est ta revanche? S'il ne m'avait pas provoqué, ça ne serait pas arrivé. Après notre divorce, tu n'as pas souffert. Tu as trouvé une autre femme. Alors Qiyu, c'est bon d'être un gigolo? Et toi, je ne sais pas qui tu es, et je m'en moque. Mais sache que, j'ai été mariée à Qiyu 10 ans. Il me servait comme un valet. Ce bon à rien. Je te le laisse. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Quant à l'homme que vous décrivez, désolé, vous n'avez pas su le voir. Vous récupérez mes restes? Qui est aveugle ici? Plutôt que de vous battre, pensez plutôt à comment sortir votre mère et frère de prison. Qiyu, nous venons de divorcer. Et tu t'allies avec cette femme pour m'humilier? Tu ne mérites pas notre amour. Et toi? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu couches déjà avec d'autres hommes. J'ai eu un accident. Tu n'es même pas rentré. Tu n'as aucune honte? C'était pour mon travail. Yi Shen a tant fait pour l'entreprise. Il m'a aidé à décrocher un projet de 10 milliards. Et toi, tu ne sais rien faire. Crois ce que tu veux. Au fait, le contrat de 10 milliards dont tu parlais, je te l'ai dit. Je ne le donnerai pas au groupe Lin. Qiyu, tu es fou? Tu crois qu'en te collant à une autre femme, tu peux prétendre être le PDG de Jincheng? Quand j'aurai ce projet de 10 milliards et intégré Jincheng, je te rendrai au centuple tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. J'ai transféré 100 000 en cachette. Elle ne remarquera rien. Yi Shen, que fais-tu ici? Tu es de retour, ton bureau était sale. Alors je l'ai nettoyé. J'ai rangé le bureau. Tu es toujours si attentionné. Pas comme. Laisse tomber. Yanran? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore Qiyu? Dis-moi, je vais lui régler son compte. Qiyu se tape une riche héritière. Il a acheté une voiture de 90 millions. Et ils m'ont humilié ensemble. Je ne peux pas avaler ça. Quoi? 90 millions? Merde, je l'avais pourtant chassé. Pourquoi vit-il mieux qu'avant? Ne t'inquiète pas, Yanran, je suis là pour toi. La signature du contrat de 10 milliards de Jincheng est dans 2 jours. À ce moment-là, je t'assure ce contrat. Une fois le contrat en poche, Qiyu et sa femme ne seront plus rien. C'est vrai? Merci. Alors, on y va ensemble. Pour la signature? D'accord. Au fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé pour l'entreprise. Mais mes fonds? Je sais, tu as beaucoup donné. Je vais dire à la comptabilité de te donner accès au compte. Merci, Yanran. Quel idiote. Comme ça, l'entreprise sera bientôt à moi. Quand tu auras le contrat, je me débarrasserai de toi et de ta petite protégée. Je rêve? Cette salle. C'est le club le plus exclusif de Jiangsu. On ne peut pas y entrer avec de l'argent. C'est vrai. Maman, je préviens tout le monde. J'ai payé très cher pour vous sortir de là. Nous sommes chez Jincheng aujourd'hui. Si vous causez des problèmes, je ne pourrai rien faire. Sois tranquille, ma fille. Avant, ton frère et moi avons été stupides. Oui, oui. Yanran, concentrons-nous sur la signature du contrat. Yi Shen est si généreux. Nous vivrons comme des rois. Exact. Ce contrat est une aubaine. Je vais en profiter pour avoir Yanran. Madame Shu, vous êtes trop aimable. Aider Yanran est un honneur. Au fait, tout le monde ici est une personnalité influente. Désormais, à Jiangsu, nous serons intouchables. Yanran, regarde Yi Chen, bien supérieur à Qiyu. Oui, sœur. Tu avais du sable dans les yeux à l'époque? Comment as-tu pu choisir un homme comme Qiyu? Maman, quand l'oncle Zhang deviendra mon papa? Qiyu ose venir ici? Qiyu, tu n'as rien à faire ici. Qiyu, indigne de ce lieu, sortez immédiatement. Si je pars, la cérémonie sera annulée. Que osez-vous dire? Sans votre présence, la signature ne peut avoir lieu? Qiyu. Serais-tu devenu fou après que ma sœur t'ait chassé? Ton cerveau a lâché, mon bébé chéri?
Un déchet comme toi, en lieu si prestigieux, Les grenouilles au fond du puits. Un mot de Monsieur Cui annulera votre précieux contrat de 10 milliards. tu as de l'argent, et alors? Ici, c'est Jincheng, les lins dominent ici. Premier partenaire de Jincheng, m'importune encore. Ma sœur t'anéantira. Qiyu. Crois-tu que Yanran, avec son contrat milliardaire, doivent te regretter, alors maintenant? Tu rampes à ses pieds? Qiyu, je t'avertis. Tu n'obtiendras pas un centime de nous. L'argent? J'en regorge actuellement. Et je refuse d'avoir le moindre lien avec vous. Tu délires complètement. Qiyu, indigne de ce lieu. Dégage. Écoute-moi bien. Sors d'ici à quatre pattes. Si tu nous provoques, je te jette. Avec ta maîtresse, en pâture aux poissons. Qiyu, je sais que notre divorce t'a profondément affecté, mais arrête de vivre. Dans le passé, tu n'as toujours été qu'un bon à rien. Maintenant que j'ai ce contrat, nous sommes aux antipodes. Tu refuses l'évidence, mais c'est la réalité. Quand la vérité éclatera, Tu verras à quel point tu es ridicule. Voici un chèque. De 500 000 euros. Considère cela comme un dédommagement. Prends-le et disparais. Ne te montre plus jamais. Votre argent m'indiffère totalement. Qiyu, c'est une charité de la famille là, que nous t'offrons, puisque tu la refuses. À partir d'aujourd'hui, ne compte plus sur ma sœur pour tes avantages. Qiyu, tu refuses ces 500 000 euros parce que tu convoites toujours la commande milliardaire de Yanran? C'est bien ça? Je te préviens. C'est totalement impossible. assez. Qiyu n'est pas à court d'argent. La femme à ses côtés n'est pas quelqu'un d'ordinaire. D'abord, c'est moi qui ai offert ce contrat à Alain Yanran. Le jour du divorce, j'ai dit que j'annulais cet accord. Ridicule. C'est Yishen qui m'a donné ce contrat. Qiyu, tu veux t'attribuer tous les mérites, comme un égoïste? Tu ne te sens pas répugnant? Tu penses toujours que c'est lui le mécène? Si ce n'est pas Yichon, serait-ce ce petit malin? Ce petit malin connaîtrait la vérité? Impossible. Ce n'est qu'un minuscule pion. Comment accéderait-il à ces informations? Qiyu. Ce monde est hors de ta portée. Alors je te conseille de te taire immédiatement. Si tu continues à divaguer, je vais te faire casser les membres et te jeter dehors. Ça suffit, Qiyu. Arrête ce cirque. Aujourd'hui est mon grand jour. Si vous continuez, sortez immédiatement. Yanran, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de ce type. Qiyu. Décampe pendant qu'il est encore temps. Voyons comment tu comptes Y prendre. Qiyu. Tu ne sais donc que te cacher derrière des femmes? Dernier avertissement. Sors d'ici immédiatement, et laisse Yanran tranquille, sinon je te ferai disparaître de Jiangsu. Toi? Vraiment? Que ce soit la salle de banquet ou le contrat milliardaire, j'interviens quand je veux, et donne ce que je choisis. Personne dans tout Jiancheng n'ose me défier. Tu cherches la mort. Garde. Jetez ce petit malin, dehors immédiatement. Même si tu t'agenouilles, et t'excuses à genoux, c'est trop tard. Je vais te faire briser les membres, et tu regretteras de m'avoir provoqué. Qiyu. En public, devant tout ce monde. Tu ne te sens pas humilié? Vous pouvez m'expulser, mais j'ai le droit de me protéger. D'ailleurs, qui a commencé les hostilités? Tout le monde ici a vu. Menacé de violence, c'est inacceptable. Alors quoi? Je devrais me laisser harceler sans réagir? Qiyu. Je sais que notre divorce t'a beaucoup affecté, mais c'est un fait accompli. Maintenant que les lins prospèrent, tu reviens me supplier? Tu changes d'avis plus vite que le vent. C'est écœurant. Pense ce que tu veux. Mais sache que les ressources des lins et toutes vos richesses ne valent pas un regard de ma part. Petit malin. Tu ne fais que parler. Quand Yanran obtiendra le contrat milliardaire, tu le regrettes à mort. J'ai annulé la commande de 10 milliards, sans même parler de ses appuis, pour obtenir ce contrat. Vous croyez vraiment que Lin Yanran a les capacités pour décrocher ce contrat? De quoi tu parles? Aujourd'hui? C'est la cérémonie de signature de ces 10 milliards. Tu te fais des illusions. Ce contrat ne vous concerne pas. Qiyu, non seulement tu nous harcèles, mais en plus tu inventes des mensonges. Vous nous prenez pour des idiots? En réalité, son comportement est assez compréhensible. La jalousie et l'envie
Lui ont aveuglé l'esprit. Il cherche juste à se faire remarquer. C'est humain, après tout. Monsieur Cui a raison. Votre contrat de 10 milliards, c'est grâce à lui. Menteur. Tu t'es cru qui t'autorise à parler? Mais t'es qui, toi? Peu importe, de toute façon. Monsieur Cui détient maintenant le pouvoir de décider de l'attribution du contrat. À mon avis, votre famille là n'aura jamais ce contrat. Ça suffit. Un mot de plus, et je t'arrache la langue. QIU. Arrête ce cirque. Tu te ridiculises toi-même. La vérité éclatera bientôt. J'ai hâte de voir votre défaite. D'où te vient cette assurance? Toutes ces années, j'ai porté la famille linceul. Tous mes efforts. Et tu crois tout gâcher, avec une simple phrase? Regardez. Voici le contrat de 10 milliards. Noir sur blanc, tout est clair. Donne-moi ça. Ah, je comprends vos mensonges. Vous aviez falsifié le contrat, depuis le début. C'est un vrai contrat. Assez, imposteur, arrêtez cette comédie. Votre contrat est faux. C'est Yishen qui me l'a offert. Il ignore tout de ce contrat. Vos mensonges sont pathétiques. Ce contrat appartient véritablement à Monsieur Cui. S'il le décide, il peut le donner à qui il veut. Mais vous, osez défier les Lin et Zhang? Ce contrat était mon cadeau pour Yang. Mais face à votre ignorance crasse, je décide de le retirer. QIU. Je dois admettre une certaine admiration. Tu continues à divaguer, ton aplomb est impressionnant. Quoi qu'il en soit, ce contrat ne vous concerne plus. Je l'ai annulé. Fou. Tes paroles sont ridicules. Si tu peux vraiment contrôler ce contrat, je ramperai sous tes jambes. Tu l'as dit? QIU. Tu joues trop au héros. C'est moi qui ai obtenu ce contrat pour Yanran. Tu dois vraiment mentir ici? Rêver en plein jour. Tu es vraiment sans limite. Et toi Zhang Yishen, tu mérites? Votre famille Zhang entière pourrait rassembler 10 milliards? Lin Yanran. Tu crois vraiment que ce Zhang t'obtiendra des commandes milliardaires? Pourquoi pas moi? Depuis mon arrivée chez Yanran, les résultats ont doublé. Exact. Au moins Yishen a apporté des bénéfices tangibles, pas comme toi, qui ne fait que mentir. Donc tu crois vraiment qu'il est responsable des profits? Et sinon? Ce serait grâce à un bon à rien comme toi, qui reste à ne rien faire? Tu es si naïf. Monsieur Cui n'a qu'à appeler pour multiplier par 100 vos revenus. Absurdité. Un simple appel. Et tu te prends pour un gourou du web? Homme entretenu. Comment osez-vous me traiter ainsi, moi le PDG de Jinchen? Je pense que c'est vous le fou. Monsieur Qi. Jinchen vous attendait, avec impatience. Vous exagérez, patron Wang. Vu votre enthousiasme, je ne peux refuser. Ce serait impoli. Votre statut n'est pas officialisé. Je trouve que c'est le moment idéal. À tous. J'annonce que Monsieur Qi devient dès maintenant PDG de Jinchen. Impossible. Cet homme entretenu. PDG de Jincheng. Comment cet homme a pu devenir PDG? Il a séduit la maîtresse du patron Wang. Un vrai gigolo. Je comprends. Cette femme a séduit le patron Wang, puis t'a entretenu. Donc, en échange, tu es devenu PDG, c'est ça? Petit insolent. Osez me calomnier, et parler de ma fille ici. Garde, venez, sortez-le, et fermez-lui la bouche. Non, c'est impossible. Comment est-elle votre fille? Pourquoi votre fille est avec cet homme? Cette femme est l'héritière de Jincheng. Incroyable. Qiyu a pu la séduire? QIU. Lâchez-le. Comprends la situation. Nous n'avons plus rien. Tu Me donne des ordres? Patron Wang. Ignorons ces clowns. Concentrons-nous sur le contrat milliardaire. Bien. QIU. Tu es raisonnable. Même en tant que PDG. Je ne te céderai pas. Si tu veux signer, très bien, le malentendu précédent, je te pardonne. De quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai parlé de signer avec toi? Je l'ai déjà dit, le groupe Lin a perdu le droit de signer ce contrat de 10 milliards. Oh non. Qiyu.
Si tu ne donnes pas ce contrat à Yanran, à qui d'autre le donneras-tu, si toi et Yanran signez ce contrat? Au pire, je te laisserai revenir chez les Lin. C'est vrai. Restez chez les Lin. Est-ce si exceptionnel? QIU. Si tu ne signes pas avec nous, avec qui signeras-tu? Avec le groupe NAO, évidemment. Quoi? Tu es stupide ou quoi? Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, même avec ce contrat de 10 milliards, à quoi ça servira? Du gâchis. Pensez aux consommateurs, et faire des profits accessibles au peuple. C'est ce genre de groupe qui mérite notre contrat. Un problème avec ça? Yanran. Convainc vite Kiyu. On a besoin de ce contrat. Oui, sœur. Implore-le. Impossible. Même sans ce contrat. J'ai l'entreprise de Yishen pour m'aider. Ma chérie, à quoi sert une entreprise prospère, si tu ne comprends pas que ce contrat est crucial? C'est une opportunité énorme pour notre entreprise. Allô? Directeur Zhang, nos serveurs se sont effondrés. Selon tes instructions, ça n'a pas fonctionné. As-tu essayé toutes mes méthodes? Oui, tout essayé, mais rien ne marche. Les serveurs tombent partout maintenant. Bande d'incompétents. L'entreprise vous paie si cher, pour rien faire? Où en est l'information? Le PDG Lin est au courant. Parmi les cadres, seul le directeur Zhang, le technicien, sait, mais nos actions s'effondrent déjà. Le PDG Lin sera informé rapidement. Non. Wang Gosheng arrive. Je dois fuir vite. Sinon tout sera révélé, et je serai coincé. Heureusement j'avais tout préparé. Sinon je serais resté les mains vides. Catastrophe, PDG Lin. Tous nos serveurs se sont effondrés. Les actions sont en chute libre. Les fonds du compte ont été transférés. Le département technique a tracé l'IP, et c'est... Qui a fait ça? Ne bégayez pas, parle. C'est le directeur Zhang. Zhang Yishen. Impossible, Yishen. Il était là il y a une minute. Où est Zhang Yishen? Arrête de chercher. Il est sûrement en route pour l'aéroport, prêt à fuir. Impossible. Ce ne peut pas être lui. Yishen est un héros de l'entreprise. Qui a toujours pensé à nous. Quand le groupe Lin n'était qu'une petite entreprise, il a obtenu 20 millions de Jinsheng pour nous. Pourquoi nous trahirait-il? Lin Yanran. Tu crois vraiment que tout ça c'est Zhang Yishen? QIU, c'est toi? C'est toi, n'est-ce pas? Je comprends tout. Tu as toujours été jaloux de Yishen, tu le détestais. Alors aujourd'hui, ce complot, c'est toi l'instigateur? Non, c'est toi qui l'as piégé, hein? Je ne comprends vraiment pas. Ce Zhang Yishen t'a-t-il jeté un sort pour que toi, Lin Yanran, sois si convaincu que c'est lui le coupable, le grand bienfaiteur du groupe Lin? C'est à cause du groupe Jinsheng? Pourquoi nous aiderait-il? Grâce à moi, évidemment. Toi. QIU. Ne crois pas que, en séduisant l'héritière du groupe Jinsheng, et en devenant PDG, je vais te faire confiance. Tu n'es qu'un petit malin, incompétent, incapable de connaître qui que ce soit là-bas. Lin Yanran, sais-tu pourquoi tu en es arrivé là? À cause de ton ignorance, et de ta bêtise. Tu ne me crois toujours pas? Très bien. Qu'on amène? Yishen prétendait avoir étudié au MIT, et obtenu un doctorat, non? Regardez donc. Voici ses vrais diplômes. Et tu disais qu'il avait obtenu 20 millions de sponsoring. Voici le contrat original, signé il y a 10 ans. Regarde bien. Qui a signé? Mademoiselle Lin, notre soutien au groupe Lin est dû à Monsieur Cui. C'était toi. Quelle ironie. 10 ans pour comprendre. Pourquoi ne rien avoir dit? Je l'ai fait. Tu ne m'as pas cru. Tout le mérite pour Yishen. Toujours lui. Impossible. Les crises techniques du groupe Lin, Yishen les a résolues. Aucune erreur possible. Des crises techniques, lui qui a abandonné ses études. Il s'y connaît? Ridicule. Permettez-moi de présenter. Monsieur Cui fut désigné, il y a 10 ans, père de l'Internet. Sa carrière était prometteuse. Mais pour vous, il a tout abandonné. Il a tout sacrifié pour vous. Et votre gratitude? Mépris et rejet. Papa. Tu étais si brillant. Je m'en doutais. Yishen. Il évitait toujours de montrer ses compétences, et je le croyais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Cui, on a attrapé Yishen. Il a failli s'échapper. Zhang Yishen. Espèce de
Tu as ruiné mon entreprise, détruit mes relations. Je ne te pardonnerai jamais. Yanran. Pardon. J'ai tort, pardon. Grâce. Monsieur Cui. Que faire de Yishen? Réduis-le en cendres. À vos ordres. Lâchez-moi. Cuiu. Pas ça. Salaud. Qiyu, tout est de ma faute. J'ai cru ces rumeurs. C'est entièrement ma faute. Peux-tu me pardonner? À l'avenir je te traiterai mieux. Je te promets de m'améliorer. Papa, tu ne vas pas abandonner Lingling, hein? Avant tu chérissais tant Lingling. Pardonne-nous, maman et moi. Ma pauvre enfant. Ne pleure plus. Papa. Tu nous as pardonné, maman et moi. Ne m'appelle plus papa. Appelle-moi oncle. Tu et ta mère n'avez-vous pas rompu volontairement nos liens? N'as-tu pas toujours voulu que Zhang Yishen soit ton père? Désormais c'est lui ton père. Tout est enfin terminé. Partons. Papa. Papa ne m'abandonne pas, ne t'en vas pas papa. Papa, Qiyu. Qiyu. Papa, papa ne part pas, ne nous laisse pas tomber.